Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur, illustrateur, dessinateur. Hein. Je réalise du conte illustré, du livre illustré, un petit peu de bande dessinée, un petit peu de tout. Voilà, j'ai pas vraiment de trucs spécifiques. Du jeu de cartes, tout ça, voilà, je fais un peu de tout. Je vous laisse un peu découvrir tout ça. Tout ça en micro-édition et en auto-édition, c'est un petit peu ma marque de fabrique, on va dire. Bref, je fais à peu près tout moi-même, si ce n'est l'impression, et sinon après, tout le reste, c'est un peu moi qui gère, et donc voilà. Donc tout modestement de ma petite personne et de mes petites mains, voilà. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, les copains ? Aujourd'hui, on va tester ce set de... feutre à pointe calibrée. Donc feutre à pointe calibrée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce type de feutre. Ça se rapproche un peu des Rotring, pour ceux qui ont connu. Donc pointe tubulaire métallique, vous insérez une cartouche d'encre. Les Rotring, l'avantage c'est que c'est rechargeable. Vous avez du rapidographe et de l'isographe. Vous en avez un, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'en utilise plus. Vous en avez un qui est rechargeable en cartouche et l'autre il faut remplir une cartouche d'encre. Enfin bref, voilà l'idée. Mais du coup voilà, je me suis déjà trop étendu. L'idée c'est que vous avez du coup tout simplement un feutre avec une pointe un peu de ce type là. Pointe extrêmement fine généralement, et surtout la plupart du temps vous avez un calibrage des pointes, d'où l'idée du feutre à pointe calibrée, c'est-à-dire que vous allez avoir du plus fin au plus épais. Et moi j'ai l'habitude des Micron et des Staedtler, c'est la plupart du temps ceux que j'utilise, et j'ai récemment mis la main sur les Uniball si je dis pas de bêtises, c'est Mitsubishi, ouais, Mitsubishi qui fait ça. Et du coup je me suis dit, ils ont fait des petits sets un peu sur ce principe-là que je trouve assez intéressant. Le titre du set me fait rire parce que manga shoujo. Voilà, shoujo, si j'ai manga déjà, bon voilà quoi, et shoujo c'est c'est soit qui met en avant des héroïnes, voilà, de filles, c'est shonen et shoujo. Shonen normalement c'est action, homme, garçon, voilà, aventurier et compagnie, et généralement c'est shoujo si je dis pas de bêtises, c'est un peu la même chose mais avec des filles, hein, concrètement, voilà. Et je sais plus si c'est avec des filles ou si ça s'adresse à un public féminin, et de même que le shonen, est-ce que c'est que avec des garçons ou est-ce que ça s'adresse à un public de garçons, enfin bref, voilà, je vais catégoriser, mais faire un set de feutres qui s'appelle manga shoujo, alors que j'espère que l'idée c'est pas de dire qu'avec ça vous pourrez dessiner que du manga shoujo, sinon ça n'a pas trop de sens tout simplement, mais voilà, ça m'a fait rire un petit peu dans l'idée. Après le pack est joli, hein, le pack est sympa, il est agréable, l'illustration est jolie, voilà, on va pas cracher, hein, dans la soupe non plus. Qu'est-ce que nous avons dans ce set, les amis? Nous avons du donc pointe calibrée, voilà, je vais vous lire le truc au cas où, hein, si ça annonce des choses intéressantes. Au préalable, une sélection de pointes calibrées, voilà, pour la précision, et de pinceaux pour des contours et remplissages très délicats. Conseil de l'artiste. Attention, c'est quel artiste d'ailleurs? Généralement, des fois, ils oublient de mettre qui a réalisé Gaël Autin. Et Gaël Autin, c'est un très beau petit dessin, j'aime beaucoup. Très joli, très joli. Au préalable, réalisez vos dessins au crayon graphite ou au uni porte-mine premium, hein, bien sûr. Puis ancrez j'ai du mal à lire. Puis ancrez le sujet principal et les éléments du premier plan, terminé par l'arrière-plan et les détails. Voilà, petit conseil de l'artiste. Pourquoi pas. Dans ce set, nous avons du 0,03, tracé de précision visage, 0,1 mm, tracé de case, bulle et cartouche, ok. 0,5 mm, tracé plus épais. Ah bon, j'ai envie de dire, ah bon? C'est logique, oui, d'accord. Point de pinceau extra fine, noir profond, de la souplesse pour des lignes très délicates. Point de pinceau calibré gris foncé. Remplissage courbe plein et délié, plus encre inaltérable à base de pigments compatibles avec des produits aquarelles. Donc oui, ça, la plupart de ce que vous prenez en pointe calibrée, que ce soit du Micron, Pigma Micron, du Staedtler ou du Unipin, on va les tester aussi, ou du Winsor & Newton, hein, j'avais oublié cela, en pointe calibrée. Vous avez à chaque fois en effet une encre qui résiste généralement à l'eau et au feutre à alcool. Donc voilà. Les amis, bon, on va ouvrir tout ça, c'est parti, hein. Alors oui, j'ai oublié, pour le set, on est à moi je l'ai eu à 13 €, il était en promo, un truc comme ça, mais je pense qu'on est dans les 14 €. Donc ça vous fait quoi? Ça vous fait, je crois qu'au maximum il doit être à 15, donc ça vous fait, il y en a 5 dedans, donc ça vous fait 3 €, 3 € le feutre. C'est un peu cher, mais encore que je crois que maintenant ils sont à ce prix-là. Moi quand je les avais achetés, j'en ai une flopée que je garde, que j'ai acheté en pack il y a très longtemps, et je les avais payés dans les 2 € et quelques, mais je crois que maintenant ils sont dans les 3 €, donc c'est le prix à peu près classique. Ce set je le trouve intéressant quand même,
J'ai oublié de vous le dire, mais je le trouve intéressant pour sa composition. Alors bien sûr, on a des pointes calibrées classiques, ça c'est intéressant, mais on connaît, on va tester, mais on connaît, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est leur type, c'est leur brush, parce que je vais vous montrer tout de suite. Vous avez, hop, une hyper fine déjà. Alors comparé, pour vous donner un exemple, comparé à la pointe brush de chez Micron, qui est déjà assez fine, on est sur quelque chose d'encore plus fin. Je sais pas si on va bien le voir, mais on est sur quelque chose d'encore plus léger, encore plus fin et très effilé. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant. On va voir un peu comment ça se comporte. Et on va voir surtout, là, pour l'instant, j'arrive pas à savoir si c'est si c'est de la pointe feutre ou si c'est du poil, carrément. Parce que ça a l'air d'être du poil, hein, les copains. Parce que fin comme ça, si c'est de la pointe feutre, ça va très très vite se foutre en l'air et ça va très très vite, on va très très vite perdre la finesse de la pointe. Donc on va voir, on va tester ça, voir un peu ce que ça donne. Et du coup, ils ont mis aussi dans ce set une pointe, normalement une pointe un peu souple, genre Fudenosuke un petit peu dans l'idée pour ceux qui connaissent. Donc pointe feutre ou plastique, je sais jamais. Bref, mais assez souple qui permet justement en effet de faire des pleins et des liés, comme avec une plume un peu dans l'idée. Donc ça va être sympa de tester ça. C'est pour ça que j'ai pris ce set, parce qu'il est assez complet et on peut tester un petit peu tout ce que propose la gamme Unipin. Bien sûr, ils ont beaucoup d'autres choix. Et ce qui est sympa aussi, je sais pas s'ils font de la couleur, mais en tout cas, ils font des nuances de gris. Il y a encore une autre nuance de gris un peu plus claire, mais elle était dans un autre set et moi, j'avais pas besoin de ce set-là, je le trouvais moins complet que celui-ci. Mais du coup, voilà, avoir deux nuances de gris plus un noir, ça peut être hyper intéressant, en effet, quand on fait de l'illustration ou de la bande dessinée un petit peu, comment dire, un peu noir et blanc, tout simplement. Pourquoi je cherche mes mots? Donc voilà, on va tester ça, les copains. Et surtout, les amis, on va tester ça sur ce carnet. J'ai enlevé l'étiquette, donc je ne me rappelle plus, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est du Clairefontaine, si je dis pas de bêtises, c'est du Clairefontaine, 240 grammes, très très intéressant. J'avais fait quelques tests là-dessus, notamment avec du polychromos, et on a une texture de papier qui est super sympa, vraiment très très agréable, complètement lisse, 240 grammes, donc très très intéressant. On est à pareil 13-14 € le bloc, on a quand même pas mal de papier. Je vous renvoie vers le test de ce carnet parce que j'en avais fait un, et du coup, si vous voulez en savoir plus, sinon je vais m'étendre pendant des comptes dessus. Et j'avais fait un petit test avec du crayon de couleur à aquarelle. Il faudra que je continue les tests dessus, et là on va se faire un petit truc au noir et blanc, ce sera très intéressant aussi. On va déjà faire un petit test juste des crayons pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc nous avons, tout de suite on va tester, nous avons du 0,03, donc hyper fin en effet, qui va être très très intéressant. Moi, si je dois dire quelque chose par rapport à ce calibrage là, moi je l'utilise un peu pour tout, à la fois pour dessiner, mais surtout en effet pour faire des hachures un petit peu de ce type-là. On peut quand même avoir un trait un petit peu épais, mais pour moi c'est beaucoup plus intéressant de l'utiliser, voilà, pour faire des hachures, un peu de remplissage, un peu de ce type-là. Ça fonctionne quand même assez bien. Donc moi je les utilise plutôt comme ça, mais après, elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle disait la dame? Tracé de précision visage. Ouais, je sais pas. Moi je garderai la pointe pinceau pour faire le visage et tout ça. Et plutôt, bon bref, on s'en fout, hein, chacun sa technique, hein, mais voilà. C'est juste pour vous dire. Voilà un peu l'idée. Ensuite, ah oui, ce que je voulais vous constater, c'était justement la différence. C'est ce silence, la différence avec hop, à peu près tout ce qu'on a en pointe. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on a le Unipin juste ici, Pigma Micron juste là, juste à côté le Staedtler et juste à côté le Winsor & Newton. Je vous ferai des photos hein, dans la vidéo montée, ce sera plus intéressant et plus visible. Mais déjà, moi, ce que je constate, c'est que... Alors après, bon, le Pigma, je l'ai un petit peu utilisé, donc forcément, ça rend pas hommage. Mais du coup, on a une pointe... Alors, ce qui est vachement bien, c'est que sur le Unipin, je sais pas, à mon avis, vous n'allez pas le voir, mais sur le Unipin, vous avez un petit embout en plastique qui permet justement de travailler la pointe, de l'écraser un petit peu sans qu'elle finisse par complètement s'abîmer. Parce que ce qui arrive le plus souvent avec ces feutres-là, c'est pas que vous terminez l'encre, c'est que la pointe s'abîme. La pointe s'abîme et du coup, au bout d'un moment, vous êtes sur le métal. Et quand vous êtes sur le métal, au bout d'un moment, ça gratte un peu votre papier, ça l'abîme et c'est beaucoup moins agréable à utiliser. Puis on finit même carrément, moi j'ai certains feutres où j'ai pas pu aller au bout, parce qu'ils finissent par complètement se foutre en l'air. Et on n'a plus un trait vraiment linéaire, on a vraiment un trait un peu hachuré, parce qu'on
qu'on est sur le métal et plus sur la pointe feutre. Donc là, vous avez un petit embout en plastique juste au-dessus, qui entre la fin du métal et le feutre, quoi, le feutre qui permet, et à mon avis, qui permet de faire un truc un peu amorti, qui justement empêche la pointe de trop rentrer et de trop s'user rapidement. Donc c'est pas mal. Normalement, les Staedtler, ils ont ça aussi. Là, je vois qu'ils l'ont pas. Et ça doit être un vieux modèle que j'ai. Les nouveaux, ils ont cette espèce d'embout en plastique. Et les Winsor & Newton, je sais pas si on va le voir aussi, mais ils l'ont aussi. Ils ont cette espèce de petit embout en plastique qui permet justement de tenir. Si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, on avait vu quoi? On avait vu que les Staedtler, on pouvait pas les recharger. En fait, bon, alors ce principe de ces feutres-là, juste pour vous dire vite fait, c'est que vous avez, je vais pas faire du démontage là tout de suite, mais vous avez un feutre à l'intérieur, donc une espèce de longue tige en mousse, concrètement, un feutre, quoi, une longue tige en feutre, et du coup qui est imbibé d'encre. Donc en gros, pour les recharger, si jamais vous arrivez au bout, il faut pouvoir le démonter, retirer la tige de feutre, justement, et la tremper dans de l'encre jusqu'à ce que ça se réimbibe. Après, vous la réenfilez dedans, et par capillarité, ça va venir alimenter le petit bout de la petite pointe que vous avez, qui est une espèce de longue tige. Là aussi, j'ai fait une vidéo, je vous renverrai là-dessus, je vous mettrai ça en lien, qui permet justement de rattraper un petit peu tout le feutre qui est là-dedans. Et donc, les Staedtler, on avait vu sur cette vidéo justement ancienne qu'on ne peut pas les recharger. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Les Winsor & Newton, ils sont rechargeables, il suffit juste... Alors, c'est pas fait pour être rechargé, il faut un peu les bidouiller, mais les Winsor & Newton, concrètement, vous pouvez les ouvrir par ici. Vous pouvez, moi j'avais réussi avec une pince à les prendre là et vous tirez d'un coup. Pas trop fort non plus, mais vous tirez d'un coup et ça va popper et vous allez pouvoir le recharger. Et je vais y arriver. Les Pigma Micron, du coup, ils sont rechargeables juste ici. Pareil, je vais pas vous le montrer là parce que ça fera une vidéo beaucoup trop longue, je vous renvoie vers la vidéo, mais du coup, pareil, vous tirez juste ici, vous enlevez, vous récupérez le feutre, vous le réimbibez donc, vous le remettez. J'ai fait ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent parce que j'utilise beaucoup d'autres outils, ceux-là, je les utilise moins, mais j'ai fait ça sur pas mal j'ai testé sur pas mal de feutres, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, et on peut même changer la couleur d'encre, donc ça peut être intéressant. Je vous mettrai cette vidéo en lien, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc on a le 0,3, et donc oui, pardon, si je vais pas au bout de ce que je dis, ça ne va pas. Ici, par contre, je pense que c'est comme ils ont l'air d'avoir un petit peu la même... alors, on n'est pas sur ergonomiquement le même truc, mais on est à peu près sur le même principe. On a des embouts qui sont... des corps de stylo qui sont entiers, et du coup, je pense qu'on peut potentiellement... Alors, attendez un peu. L'ouvrir. Hop. De ce côté-là. Il faudra que je fasse un test, mais j'ai pas l'impression, généralement, on le voit, il y a un petit jour qui se crée... S'il y a un petit jour qui se crée, donc à mon avis, il y a moyen comme les microns de venir dévisser ça, enfin dévisser, vous le tirer et de récupérer le feutre, il y aura peut-être moyen. Donc pour les pointes calibrées, ça peut être intéressant, surtout pour des pointes un peu plus épaisses, parce que vous allez voir que ouais, le 0,03, dans tous les cas, vous allez finir par le flinguer au bout d'un moment, hein, au niveau de la pointe, et c'est pas forcément l'encre qui va vous faire défaut. Mais en tout cas, voilà, très intéressant pour du hachure, pour de la hachure, pour du très fin et tout ça. On a juste après, du coup, bah, je dirais le 0,1, oui, c'est ça. 0,1 qui va être, oula, un peu merdouillé, un peu plus épais. Qui est toujours, qui pourrait aussi s'utiliser pour faire du remplissage de l'ombrage, hachure et compagnie. Hein. Un petit peu plus épais, mais bon, ça va encore. Et on a après le 0,5, qui est en effet, pour le coup, beaucoup plus épais. Et là, en effet, qui peut être intéressant, par exemple, si on fait de la BD pour faire de la case, ou en effet de la bulle, ou ce genre de choses, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ou même du remplissage un peu chargé comme ça, contrairement à 0,1 et 0,3. Et le plus intéressant, pour moi, on va démarrer par celui-ci, qui ressemble beaucoup au Fudenosuke. On va voir s'il est aussi souple. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, les amis. Hein. Ça, je pense pas que Staedtler... Ah ouais, on a une belle encre en plus. On a vraiment, en fonction de comment on va appuyer, on a quelque chose de très foncé au début, et plus on va faire... Voilà, on va pouvoir jouer sur la vélocité et la vitesse en tout cas, et du coup faire quelque chose de très chargé au début, et puis amenuiser jusqu'à ce que ce soit un petit peu transparent, un petit peu avec des comment on dit ça? Je perds mes mots. C'est lundi matin, avec des
avec des blancs, quoi, avec du vide un petit peu dedans, avec des réserves de blanc un petit peu dedans. Donc très très intéressant celui-ci. En plus dans des nuances de gris comme ça, c'est très très agréable. Il faudra que je vois. Celui-ci, pour le coup, ça m'intéresserait de le recharger. Parce que là, pour le coup, c'est une pointe normalement qui doit tenir. Hein. C'est pas une pointe qui va s'abîmer. Et enfin, on a le dernier qui m'intéresse aussi beaucoup. Et là, j'ai envie de voir. Donc là, on était sur une pointe type feutre, plastique, voilà, classique. Et là, sur quoi on est, les copains? Est-ce qu'on est sur... Ah, putain, c'est très intéressant. On travaille vraiment en finesse. Oh, c'est impressionnant. Et j'arrive... Ah, si, ce sont des poils. Hein. Attendez, c'est un truc de dingue, ça. Ah, ce sont des poils qu'ils ont mis. Ouais, je sais pas si on va bien les voir à l'écran. Mais ouais, voilà, là on les voit. Voilà, là on les voit bien. Mais en effet, non, ce sont des poils. Excellent. Ah ouais, ouais. Donc ouais, quand même. Alors, attendez, on va vérifier tout de suite. Mais logiquement, à moins que j'ai oublié un truc, mais les microns, je pense pas que ce soit... les microns, c'est où? Le brush, je pense pas que ce soit des... Non, c'est pas des poils, le brush. Non, c'est de la pointe feutre. Qui est sympa, hein, qui est très sympa à utiliser aussi. Mais du coup, le fait d'avoir des poils, quand même, c'est quelque chose de beaucoup plus qualitatif pour moi, pour un feutre. Ouh, celui-là, il faudra vraiment que je vois si je peux le recharger, parce que celui-ci, ça peut être un bon complément au Pentel Graphic Pen, pour ceux qui y connaissent, au GFKP. Ça peut être un très très bon complément pour avoir quelque chose d'épais chargé et avoir ça pour faire des choses plus fines, et limite pour pouvoir faire justement des effets un petit peu de ce type-là, pouvoir faire du remplissage, mais sans... en laissant du blanc, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ok. Et ben les copains, on va tout de suite... Oh, est-ce qu'on fait... on voit un petit peu comment ça réagit avec de l'aquarelle et tout ça, vite fait. Qu'est-ce que j'ai sous la main, là, que je peux tester vite fait? Hop. Tiens, j'ai un espèce de jaune en encre. On va le faire quoi? On va le faire là-dessus. Donc ça bouge pas. Ça ne bouge pas non plus. Celui-ci, tiens, en bien noir comme ça. Ah, lui, il parle d'indélébile, mais... Ah, quoique. J'ai l'impression qu'il se donne un peu quand même. Qu'il se donne un peu. On sent que la zone ici est un petit peu plus foncée. Donc ouais, méfiance quand même. Peut-être que je ne l'ai pas laissé sécher assez longtemps. Ah, là-dessus aussi, les copains. Hein, pardon, hein, mais il parle d'encre indélébile, mais on est quand même sur une encre qui on le voit, hein, de toute façon. On le voit. Alors attendez, je vais essayer de nettoyer mon jaune. Non, là, il est bien. On a quand même une encre qu'il va falloir bien faire sécher, je pense. Ouais, quand elle est utilisée vraiment en grande trace comme ça, en grande quantité, quoi, concrètement. Il faudra se méfier en passant de la couleur dessus parce que ça a tendance à délaver un petit peu. Hein. À délaver un petit peu. Est-ce que c'était le cas avec les... Attendez. Alors pour ceux qui se demandent, c'est de l'encre de couleur. Hein. C'est vraiment de l'encre classique de couleur. C'est les correcteurs, les encres à la gomme arabique que j'avais là, que je teste, que je mets dessus. Donc je sais que celle-là, voilà, c'est vraiment... Non, vous voyez le pigma, le micron. Ah si, ouais, si, il dégorge un petit peu aussi, ouais. Ouais, donc ok, j'ai rien dit. Méfiance quand même. J'ai l'impression qu'il dégorge quand même un peu moins. Hein. Là, le gris, en tout cas, la nuance de gris, elle est vachement... elle diffuse vachement dans le jaune. Hein. Elle diffuse vachement dans le jaune. Ouais, donc laissez bien sécher quand même, hein, dans le doute. Parce que là, c'est vrai que j'ai enchaîné un petit peu, donc ça doit être pour ça. Bon, malgré ça, vous voyez, c'est pas non plus, c'est altéré, mais pas non plus, c'est pas non plus complètement noir, quoi. Ça n'a pas non plus dégorgé complètement sur le truc, donc bon, il y a moyen, en laissant sécher un peu plus, hein, je pense que j'ai pas laissé assez sécher, de faire quelque chose de plus net. En tout cas, très très intéressant. En tout cas, les deux pointes là, c'était surtout celle-là, moi, que je voulais tester. Et j'avoue que là, ils ont fait du bon boulot, les gars. Ils ont fait du bon boulot. Et ben, on va essayer de se faire un petit dessin en utilisant tout ça. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Ce qui vient. Et ben, c'est parti, hein, tout simplement. Je pense vous avoir tout dit, hein, là-dessus. Voilà. Ouais, il faudra que je regarde vraiment s'ils sont rechargeables. Bah tiens, ouais, vous voyez, c'était ça, en fait. Est-ce que je peux vous le montrer vite fait avec... Ah bah oui, je peux vous le montrer vite fait avec celui-là. Voilà, regardez. Comme ça, vous allez voir un petit peu
ce dont je parle, parce que celui-là, je l'avais bien charcuté. Mais en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pince. Hein. Il était comme ça à la base. Hein. C'est juste que je l'ai un peu chargé. Il était comme celui-ci à la base, mais avec une pince, du coup, je me suis vraiment amusé, hein, parce que moi, ça m'amuse de faire ça, de complètement l'enlever pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et donc, voilà, vous avez ceci. Et à mon avis, il y aura sensiblement la même chose. Des fois, ils peuvent être un peu plus petits en fonction des marques, mais vous avez ceci. Et là, je vais pas tout vous démonter, mais je l'avais dans la vidéo, j'avais démonté la pointe aussi. Et vous avez vraiment la tige, en fait, on le voit, hein, de toute façon. Regardez, là, il n'y a rien. Et de ce côté-là, il y a un trou. Pourquoi il y a un trou? Parce que vous avez la tige, hop. La pointe feutre, elle repart dans le feutre en pointe un peu plus solide et elle vient se coller dans le tube que vous avez juste ici, le tube de feutre, pour venir récupérer l'encre. Et en fait, par capillarité, en fait, comme la pointe est sèche juste ici et qu'on l'assèche au fur et à mesure en dessinant, en fait, ça va venir se gorger au fur et à mesure d'encre. C'est un peu ça l'idée. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais voilà un peu l'idée. Donc le truc après, c'est que si jamais vous faites ça, faites bien attention à bien reclaquer, hop, la pointe assez violemment dans dans le feutre pour être sûr justement qu'elle aille bien toucher la pointe de feutre, juste la pointe pour que ça se continue de s'imbiber. Voilà. Mais oui, alors en tout cas, très très intéressant. Pour le prix du feutre, faudrait voir s'ils sont tous au même prix à l'unité. Ça, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. Je vous mettrai un screen avec les tarifs à l'unité sur la vidéo montée pour voir un petit peu ce que ça dit. Parce que s'ils sont à 3 € ceux-là, et s'ils les... comment on dit ça? S'ils les font dans toutes les nuances de gris, s'ils faisaient un pack avec ça, ces pointes-là, dans toutes les nuances de gris, ce serait très très intéressant. Noir et gris, ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment pas mal du tout. Parce que là, on a vraiment une belle qualité de pointe. Ça, on peut rien dire. Donc vraiment très très intéressant. Et puis ouais, cette pointe-là, j'avoue, elle est quand même pas mal. Bon allez les copains, c'est parti. Allons-y, allons-y. Pas que la vidéo soit trop longue, on va pas se casser la tête comme d'habitude, on va faire un petit dessin, un petit portrait, on va essayer de le faire rapidement, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Alors par contre on commence les copains, pour moi le plus intéressant c'est de commencer avec la nuance de gris, hein, pour pouvoir noircir après, toujours du plus clair au plus foncé, moi c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et puis après, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Je pense que dans l'absolu, je pourrais utiliser que ces trois-là. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ces trois-là, pardon. Il faut que je vois ce que je peux faire avec le 0,5. Je peux essayer de faire des contours un peu plus chargés à certains endroits. Mais bon, est-ce que ça va être... Ces deux-là, je pense que je vais les utiliser, mais ce sera accessoire. Je pense pas que je vais faire des trucs très très intéressants avec. Mais bon, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Oh, j'ai mis un petit coup, excusez-moi. On est parti, on est parti, on est parti. Pourquoi j'avais ça à l'intérieur, je ne sais pas. Hop. Alors en soi, je pourrais utiliser le 0,03 aussi pour faire quelque chose pour faire un espèce de croquis préalable, en sachant que, comme certes c'est du noir, mais que la pointe est très fine, ça se verra, ça sera caché au fur et à mesure, quoi. Donc bon. Mais bon, on va déjà faire avec le gris, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça, dans un premier temps. C'est vrai que le gris est quand même un petit peu foncé. Et en sachant bien sûr que là, je me mets pas trop en danger. Je pars sur quelque chose que j'ai l'habitude de faire. On va essayer de personnaliser un petit peu le personnage. Ça me fait bizarre parce que généralement ce genre de pointe un peu comme ça, Fudenosuke comme ça, je les utilise plus pour justement pour ancrer. Donc là, les utiliser pour faire un croquis, ça me perturbe un peu, mais bon. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, j'ai ma petite tête de base. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Je vais lui faire des petites oreilles. Bon, en tout cas, très très agréable cette pointe. Très très intéressante à utiliser. Notamment ouais, voilà, pour faire des espèces d'effets avec les cheveux et tout ça, ça va être très très sympathique. Faut que je fasse gaffe. Ça sèche pas aussi vite que ce que je pense, du coup j'ai tendance à laisser ma main se balader. Faudrait que je m'achète un espèce de gant à la limite.
Je sais que ça existe, mais après, j'en voyais pas l'utilité pour l'instant. Tiens, je me ferais bien des petites boucles d'oreilles qui se baladent comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter à Coco? Je suis tenté d'utiliser le gris pour justement faire toutes les ombres, mais je me dis du coup je vais foutre en l'air tout ce que je pourrais faire avec le 0,03. Et après sinon je pourrais faire... qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que si je veux faire du remplissage au noir, ce sera plus intéressant de le faire avec la pointe feutre, je pense. Non, ouais, faire un espèce de contour à la fin, je pourrais essayer de faire ça, ça pourrait être joli, avec le 0, avec le plus épais, le 0,5. À voir, à voir. Mais là, du coup, avec le gris, est-ce que j'ai terminé ou est-ce que je peux rajouter encore des petits trucs? Avant, je faisais ça sur beaucoup de mes personnages. J'aimais bien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tiens, est-ce que je fais... Ah bah au moins ses yeux, oui. Bon, en tout cas, celui-ci, déjà, limite, il suffirait à lui-même, hein, parce qu'on peut faire à la fois du très fin, et quand on le prend vraiment sur le côté comme ça, on peut vraiment faire quelque chose de plus épais, quoi. Du trait plus épais. J'ai du mal à parler, hein, dis donc, hein, je galère. Tiens, on va utiliser le 0,03 pour faire des petites ombres. Ça va être un peu long, donc je vais essayer de pas faire quelque chose de trop... pas de trop long, tout simplement, même si ça va être compliqué. Avant, je travaillais beaucoup comme ça. J'adorais tout hachurer comme ça. Comment on fait là? Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Est-ce que je laisse? Je vais laisser des petites zones de lumière. Hop, juste ici. Souvent, je fais ça. J'aime bien fonctionner comme ça, carrément délimité. Vraiment, c'est pas grave si ça se voit. Au contraire, ça apporte un petit peu de profondeur, je trouve, au dessin. Vraiment délimiter les zones d'ombre. Et de lumière. J'ai arrêté de travailler comme ça parce que, comme vous pouvez le constater, c'est quand même un peu long. C'est à la fois très agréable à faire parce qu'il y a un côté... il y a un côté automatique où on réfléchit pas, on fait des petites hachures, tout ça. Il y a un côté mandala, quoi. Il y a un côté dessin zen. Tiens, je vais peut-être juste faire le visage comme ça et je vais utiliser juste le 0,1 pour faire des hachures un peu plus marquées sur les cheveux, tiens. On va essayer de faire ça. Comme ça, on verra peut-être la différence, une vraie différence entre les deux. Entre les deux pointes. Donc, je vais juste terminer le visage comme ça. Donc voilà à peu près, on va pas passer 3 heures dessus non plus. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu l'idée. Le 0,5, le 0,1 d'abord. Le 0,1, le 0,5, je le garde pour autre chose. Tiens, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est de faire... alors attendez, de faire des hachures de plus en plus foncées aux pointes et de plus en plus légères, plus on remonte dans les cheveux. Je sais pas si ça va être intéressant. Je vais essayer... Ah ouais, j'allais dire, je vais essayer de garder le même sens pour les hachures, mais je vais pas y arriver. Donc, c'est pas bien grave. Surtout que, comme je filme, j'ai pas envie de bouger mon carnet dans tous les sens. À chaque fois, je vais devoir rebouger la caméra. Là, on a quelque chose de beaucoup plus foncé déjà avec celui-là, c'est marrant. On voit bien la différence avec le... Alors que c'est la même encre, hein. Mais le fait d'avoir un trait plus fin et de le travailler en hachure comme ça, forcément, on a quelque chose qui est plus foncé. Plus le trait est épais, plus il apparaît foncé. Je vais peut-être pas tout faire non plus, je vais laisser comme ça fait une espèce de zone, un peu de lumière aussi. C'est pas plus mal.
Voilà un peu, avec celui-là, je pense qu'on a bien compris l'idée. Qu'est-ce que je peux faire avec le 0,5 Oui, le 0,5 pour finir, tiens. Voilà, je vais être obligé de tourner, mais en 0,5, on peut s'amuser à faire juste un petit fond hein, avant d'attaquer l'ancrage final. Bon, là, je suis obligé de tourner un peu le carnet. S'amuser à faire un petit fond avec des espèces de croisements de hachures. J'adorais faire ça. C'est tout con, mais quand on a un ensemble complet travaillé comme ça donne tout de suite... ça fait une texture, hein, tout simplement. Là aussi, je ne vais pas remplir la page, hein, je pense que vous avez compris l'idée. Bon, voilà un peu l'idée. Et on va finir du coup avec la pointe, la belle pointe pinceau, je la gardais pour la fin. Voyons voir ce que ça donne quand on encre avec ça. Je pense que là c'est à peu près sec. Je suis partagé entre l'envie de faire plein de traits et l'envie de travailler vraiment limite en espèce de traits de calligraphie pour avoir vraiment toute la... Ah, c'est pas mal. Hein. Oh là là, on a quelque chose d'hyper souple à travailler. C'est très très agréable les amis. Je peux déjà vous dire que je valide ce set. Hein. C'est très. C'est bien, c'est très bien. Tiens, j'ai laissé ses cheveux, ses sourcils. Est-ce qu'on fait ses sourcils complètement... Ah bah tiens, on peut les faire avec ça. On peut les faire avec ça. Ah ouais, c'est hyper agréable à utiliser. Et en fait, comme on a peu de poils sur la pointe, contrairement au Pentel Graphic Pen classique, là l'avantage c'est qu'on peut vraiment écraser la pointe sans risquer de faire un trait beaucoup trop épais, quoi. Ce qui moi m'arrivait assez souvent. Là on peut se permettre vraiment d'y aller un peu plus franco. Et comme il y a... la pointe est fine, donc il y a moins de choses à maîtriser, entre guillemets. Il y a moins d'amplitude, de largeur de pointe que sur une pointe épaisse. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple à gérer. Après, le truc, c'est de ne pas trembler. Et ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais bon. Ouais, mais bon, un set de pointes comme ça, il faut que j'aille voir où je peux en trouver. Parce que là, j'avoue que ça donne envie. Hein. Bon, dès que par contre, le désavantage, c'est que du coup, enfin le désavantage, ça peut être un avantage comme un désavantage, c'est que en fait, dès qu'on va un peu trop vite, comme la pointe est fine, forcément, il y a moins de poils, donc s'il y a moins de poils, il y a moins d'encre qui s'imbibe en quantité, et s'il y a moins d'encre en quantité, elle va s'user plus vite quand vous faites des traits un peu rapides. Donc il faut juste garder ça en tête et pas faire des traits trop vifs, sauf si votre but, justement, c'est d'avoir un trait un petit peu... comment, j'ai plus le mot, j'allais dire délavé, c'est pas le bon mot, mais un trait avec beaucoup de réserve de blanc dedans, quoi. Même en appuyant, et puis ouais, du coup, on peut vraiment gérer, quand on appuie, on peut vraiment avoir un trait, une très belle épaisseur, c'est vraiment très très agréable à utiliser. Contrairement, ils sont beaucoup plus agréables à utiliser que ceux de chez Micron. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ah, j'avais envie de faire l'iris en noir, bien la noircir, mais en même temps, comme ça fonctionne bien. Ah si, je sais pas s'ils font du blanc là-dedans, dans cette gamme-là. Faudrait, s'ils font que du noir, ou s'ils feraient peut-être des nuances de blanc. Faudrait y voir, ça pourrait être intéressant aussi. Et ben voilà les copains. C'est bien, ça aura fait un test pas trop long.
Je vais faire un autre test où je vais essayer de la démonter pour voir un peu. Ce que j'aimerais, c'est finir le noir pour pouvoir essayer de mettre une nouvelle encre et voir vraiment si ça fonctionne ou pas, parce que c'est vraiment comme ça qu'on voit si ça fonctionne. Là, si je l'enlève et que je la recharge en encre, bon, il restera quand même de l'encre dedans et on saura pas si l'encre que moi j'ai mis est vraiment compatible et si ça fonctionne, tout ça. Donc bon, il faudrait que je le finisse complètement. Donc je vais voir. Je vais voir si d'ici là, je l'utilise assez pour le finir. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour ces deux-là, parce que franchement, un Fudenosuke, on est sur ce genre de pointe là, un Fudenosuke, on est sur 3-4 euros déjà. Hein. Donc s'ils le font à 3, franchement, ça vaut le coup. Hein. Parce que la pointe est belle. Hein. On est vraiment sur ce que propose Kuretake. Et on est sur le genre de pointe que propose Kuretake. Avec vraiment une belle qualité d'encre. Parce qu'on a vraiment, plus on appuie, plus ça va être foncé. Et on peut jouer sur, voilà, sur le côté un petit peu, le trait qui s'efface au fur et à mesure. J'ai plus le mot de ce truc-là, j'arrive pas à le retrouver, ça m'énerve. Bon bref, très très intéressant. Rien que pour ces deux-là, très très intéressant. Après, les pointes calibrées, c'est de la pointe calibrée. Hein. Là, pour le coup, moi, je vois pas trop de différence avec les microns et tout ça. Mais c'est intéressant. Les vrais différents, pour moi, c'est les Winsor & Newton qui ont, juste pour vous montrer, qui ont une pointe beaucoup plus longue. Et du coup, je les trouve plus... j'ai l'impression qu'on a un peu plus de précision avec eux, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de long. Peut-être moins maîtrisable du coup, et encore que on peut vraiment se rapprocher. En tout cas, ouais, non, en tout cas, les Winsor & Newton, je les trouve... ils ont tenté quelque chose de différent, quoi. Alors qu'en effet, je vais y arriver. Staedtler, Mitsubishi en l'occurrence avec Uniball et Pigma Micron, ils sont sur du classique. Hein. Ils sont sur de la pointe calibrée classique. Enfin, bref... Après, le capuchon est rigolo, on voit la pointe, c'est sympa. Voilà. Voilà les amis. Donc comme je l'ai dit, hein, franchement très très satisfait. Très très satisfait de ce petit pack. Surtout pour ces deux brosses là, hein, comme je le disais, vraiment ces deux brosses c'est vraiment très très intéressant. Très très intéressant, excusez-moi, à utiliser. Faut vraiment que je regarde, j'essaierai de regarder, je vous mettrai pareil en screen sur la vidéo montée si en insert, si y a d'autres couleurs. S'ils font d'autres choses avec, parce que franchement, ces deux-là, ils devraient vraiment les développer parce qu'ils sont super intéressants. Surtout celle-ci, hein, donc la pointe Fudenosuke, comme je vous ai montré, mais celle-ci aussi est vraiment très très intéressante. On peut vraiment travailler un trait hyper fin et en même temps avoir quelque chose de très très épais. Donc il faut y aller lentement parce que si vous allez trop vite, du coup, voilà, vous avez moins d'encre qui se dépose sur... voilà. Mais le fait d'avoir du vrai poil et pas une pointe feutre fait que, logiquement, il devrait tenir plus longtemps au niveau de la pointe parce que du coup, vous avez une usure qui va se faire sur plusieurs poils et pas sur une seule pointe qui va finir par être... qui va finir par s'épaissir un petit peu. Moi, c'est le problème que j'ai eu, notamment... pas avec les Pigma brush, mais notamment, vous voyez déjà là, je sais pas si on va le voir, si on va bien le voir à l'écran, mais vous avez déjà une pointe qui se recourbe un peu. Chose que, à mon avis, on peut moins avoir avec quelque chose avec plusieurs poils. Donc, vous voyez déjà là, je peux pas avoir exactement la même finesse de trait, quoi. Une petite différence, c'est léger, mais il y a une petite différence. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de facilité avec le brush de chez Mitsubishi que celui-là. Donc voilà, les amis, donc très très bon set, hein. Nuance de gris très très intéressante, on a des belles couleurs, faudra voir aussi ce que donne la nuance plus claire. Et franchement, si j'ai pas vu, à mon avis, il doit en faire un pack vraiment avec que les brushes et les nuances, avec les nuances de gris et le noir, ça peut être très très intéressant. Et puis voilà, pointe calibrée, comme je le disais, très très classique, mais très très performante aussi. Voilà, les amis, écoutez, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!